Shalom, ce Shabbat on va lire Be'ezrat Hashem Parashat Vayetze. Dans cette paracha on voit que Yaakov, après qu'il a reçu les brachot de son père, dans la paracha précédente, Yaakov quitte ses parents, il s'en va vers Haran. Sur la route de Haran, le soleil se couche et Yaakov il est obligé de dormir dans l'endroit où il se retrouvait. On appelle cet endroit Har Moria. Il a pris quelques pierres, il a mis en dessous de sa tête comme un coussin. Au milieu de la nuit, Yaakov fait un rêve. Il rêve d'une échelle qui est plantée par terre et le sommet de cette échelle arrive jusqu'au ciel et il y a des anges qui montent et qui descendent. Rachid explique là-bas que les anges, ils l'ont accompagné. Dans chaque pays, il y a des anges. Le pays où Yaakov vient de quitter, ils l'ont accompagné jusqu'à la frontière, ils ont remonté. Et les anges des autres pays, ils ont descendu accueillir Yaakov. Et dans son rêve, il voit les anges qui montent et qui descendent. Et Akadosh Baruch Hu aussi parle à Yaakov dans ce rêve. Et il lui dit qu'il sera avec lui sur sa route, partout où il ira. Et il va lui donner à manger et à boire et qu'il faut qu'il s'inquiète de rien. Et en plus, il lui promet, il lui dit la terre où tu dors, parce que Rachid explique qu'Akadosh Baruch Hu, il a plié la terre d'Israël. Il l'a mis en dessous de son corps et Hachem lui a dit Haaretz asher ata shochev alea lecha et enena. Akadosh Baruch Hu lui dit la terre où tu dors, où tu es couché, je te la donnerai à toi et à tes descendants. Yaakov se réveille après ce rêve-là et son cœur il n'arrête pas de se battre. Et il a dit je me suis endormi dans un endroit où il ne fallait pas. Il fait un serment sur place en disant si je reviens entier et en paix comme Akadosh Baruch Hu m'a promis, alors cette pierre-là où il l'a mis, il va faire là-bas des sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Ok, Yaakov, quand il arrive à Haran, il va au puits. Chaque ville, elle avait un puits à l'extérieur où les gens ils prenaient de l'eau. Et dans cet endroit, dans cette puits, il rencontre Rachel. Rachel, la fille de Lavan. Rachel, elle ramène, là-bas la paracha raconte la rencontre entre Yaakov et Lavan avec les autres troupeaux, etc. Et Rachel, elle ramène Lavan chez ses parents à la maison, chez elle à la maison. Et Lavan, il propose à Yaakov de rester chez lui et de travailler, et il va lui donner un salaire. Alors Yaakov, il lui dit, le seul salaire que j'aimerais que tu me donnes, j'aurais voulu avoir ta fille Rachel, il lui précise bien Rachel, la jeune, parce qu'il a eu peur comme il a deux filles, alors il va lui donner Léa. Il a précisé Rachel, il a eu peur qu'il va rajouter un prénom à Léa, alors il lui a dit à Tseira, la jeune, il savait que c'était un vicieux. Ok, Laban il lui donne l'accord et Yaakov il travaille pendant 7 ans. Après 7 ans, Yaakov il demande à Laban sa récompense, Rachel. Laban, vicieux comme il était, au lieu de lui donner Rachel, il faisait nuit, il a filé Léa à Yaakov au lieu de lui donner Rachel. Le matin, quand Yaakov il a découvert ça, il est parti voir Laban, il a dit pourquoi tu m'as fait. Laban il a dit En bem komeno la setet atzera lifnei abechira. Chez nous, peut-être chez vous c'est autre chose, il a fait sous-entendre. Mais chez nous ici, on marie d'abord la grande, après la moyenne, après la petite, etc. Il y a un ordre. Peut-être chez vous c'est autrement, mais chez nous c'est comme ça. Alors qu'est-ce que je t'ai fait c'est mon droit de le faire. Maintenant, si tu veux quand même Rachel, alors tu vas travailler encore 7 ans et tu auras Rachel. Yaakov, par amour pour sa femme, pour Rachel, pour sa future femme, il travaille encore 7 ans et après il épouse encore à nouveau Rachel. Lavan, il donne à chaque fille sa servante, chaque fille elle avait une servante qui s'occupait d'elle, et il lui a donné Bilha et Zilpa. En fin de compte, Yaakov il a eu Léa, 7 ans après il a eu Rachel, et en même temps il lui a donné les 2 servantes. Yaakov il aimait beaucoup Rachel, plus que Léa. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné des enfants à Rachel, il a donné des enfants à Léa. Léa, il a eu des enfants, il les a appelés le premier Reuven, d'accord. Le deuxième, elle l'a appelé Shimon, le troisième Lévi, le quatrième Yehuda, et le cinquième, elle l'a appelé Issachar. Chaque prénom, il a une signification, vous allez voir dans la paracha, il a une signification, chaque prénom, c'est pas pour rien qu'elle l'a appelé Shimon, parce qu'il a dit Shema Hashem Kesenu Anochi, Lévi Apam Yelave Ishi Elai, Yelave Ishi Elai, etc. Rachel, elle propose à Yaakov de prendre sa servante et d'avoir des enfants avec.
Et Yaakov, il a accepté, il a pris sa servante. Et il a eu Bilha. Et il a eu 2 enfants avec elle. Yaakov, il a eu 2 enfants avec elle. Le premier, il s'appelait Dan. Et le deuxième, il s'appelait Naphtali. Léa, tout de suite, elle propose aussi à Yaakov la même chose. Et il lui dit, voilà, moi aussi, je te donne ma servante. Et Yaakov, il a eu 2 enfants aussi avec la deuxième servante. Le premier, c'était Gad. Et le deuxième, il s'appelait Asher. Dans la paracha, on raconte que Reuven, il est sorti dans les champs. Et il a trouvé Doudaïm. Doudaïm, Rashi, il explique là-bas, c'est quoi Doudaïm? En français, ça s'appelle des jasmins. Ça s'appelle des jasmins, et il trouve des jasmins, et il ramène à sa mère, il ramène à Léa. Rachel, quand elle a vu les jasmins, elle a voulu, alors elle demande à Léa, donne-moi des jasmins. Alors il lui a fait une proposition, il lui a dit, voilà, au lieu que ce soir mon mari dort avec moi, il dormira avec toi. Et en fin de compte, ils ont fait l'échange, et Akadosh Baruch Hu, il a vu que Léa, elle voulait absolument des enfants. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé d'un 6e enfant, et Léa, elle a eu un dernier enfant qui s'appelait Zevulun. Et en même temps que Zevulun, il y a une jumelle qui est née, et on l'appelait, c'était une fille, on l'appelait Dina. Et on va voir dans la paracha après l'histoire de Dina, qu'est-ce qui s'est passé. Après quelques années de stérilité, que Rachel, elle n'a pas pu avoir des enfants, Akadosh Baruch Hu, il ouvre, il lui donne un enfant qu'elle appelle Yosef. Yosef en hébreu, il veut dire rajouter. Elle appelait son fils Yosef, elle a dit que grâce à lui, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner encore Yosef li Hashem ben Acher. Akadosh Baruch Hu, il va me donner un autre enfant. Yaakov, après toutes ces années qu'il travaille chez Lavan, il aimerait rentrer chez ses parents à la maison. Mais Lavan, il insiste parce qu'il sait que toute sa richesse et toute sa réussite, ça vient grâce à Yaakov, c'est lui qui lui donne toute la bénédiction. Et il lui dit, reste ici, je te donnerai un salaire. Et ils arrivent à un accord que tous les bétails qui vont être tachés, et avec des taches, ils naîtront avec des taches, ça sera les Yaakov. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord. Et là-bas, la paracha raconte qu'est-ce qu'il a fait Yaakov pour que tous les bétails qui naîtront, ils deviendront avec des taches. Les années passent, et Yaakov, il entend que les enfants de Lavan disent que Yaakov est devenu riche grâce à leur père, et il prend la richesse de leur père, etc. Yaakov, il n'a pas aimé ça. Il a décidé, il a dit, ça y est, il faut que je rentre chez moi à la maison, à Canaan. Il consulte ses femmes, Rachel et Léa, et tous ils se sont mis d'accord qu'il faut rentrer. Après qu'ils lui ont dit, ces 2 femmes qu'il faut rentrer, il leur dévoile le rêve qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a ordonné de rentrer chez lui dans son pays natal. Rachel et Léa, ils ne posent pas de problème, ils sont d'accord, et ils commencent à préparer les affaires sans prévenir leur père. Et ils prennent la route. Mais avant de prendre la route, qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Rachel, elle va dans la chambre de son père, dans la tente de son père, et il lui vole les statues, parce qu'il voulait sauver son père qui ne continue pas à prier avec l'idolâtrie, et il lui a volé les statues et elle est partie. Quand Lavan il entend que Yaakov il s'est sauvé, si on peut dire s'est sauvé, que Yaakov est parti, soudain, il a commencé à courir derrière lui, et la nuit, avant qu'ils se sont rencontrés, Akadosh Baruch Hu se dévoile à Lavan, et il le prévient et lui dit, tu ne touches pas à Yaakov, fais attention. Le lendemain, quand ils se rencontrent, Lavan, il a posé une question à Yaakov, pourquoi tu es parti sans me laisser embrasser mes filles et mes petits-enfants? Il ne lui a pas fait un reproche pourquoi tu t'es sauvé, parce qu'il a eu peur. Mais il a fait un reproche pour qu'il est parti sans le prévenir, sans qu'il embrasse ses filles et ses petits-enfants. Et il continue en même temps, il lui dit, pourquoi tu m'as volé mes idolâtries, mes statues? Yaakov il répond sur la première question et après sur la deuxième, en ordre, comme lui il a posé les questions. Dans la Torah, on voit souvent que c'est très important de répondre Al Rishon Rishon, Ve'al Acharon Acharon. Sur la première question, on répond, et après sur la deuxième. Et il lui dit qu'il est parti parce que j'ai eu peur que tu ne me laisseras pas prendre tes filles. Comme je te connais, tu ne m'aurais pas laissé partir avec mes femmes, avec tes filles. Et concernant tes idolâtries, tes statues, je ne vois pas de quoi tu parles, je ne suis pas au courant. Lavan, il est en train de chercher dans les tentes, mais il ne trouve pas. Pourquoi? Parce que Rachel, elle a pris, elle les a cachés sous les chameaux, elle s'est assise dessus. Et il n'a pas pu les voir. À la fin, quand Yaakov et Lavan se parlent, ils s'embrassent. Yaakov, il a vidé son cœur, il lui a raconté toutes les misères qu'il lui a fait pendant toutes ces années. Il demande pardon, et il fait une alliance entre eux. Et ils prennent une pierre, et ils disent, voilà, à partir de maintenant, on a une alliance entre nous, que jamais on aura des disputes.
Yaakov il arrive à Canaan, Eretz Israël, et là-bas il rencontre à nouveau les anges d'Eretz Israël, et il appelle cet endroit-là Machanaïm. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, et Besorot Tovot, Kol Tov.